Bonjour, monsieur, dame. Donc, expérience à plusieurs étapes. Première chose qu'on va se rappeler, c'est une expérience toujours aléatoire en passant. Je ne l'écris pas toujours, mais c'est obligatoirement aléatoire à une étape. Ça va ressembler à quoi? Ben, c'est ce qu'on fait depuis le début. Une seule étape, seulement exemple. Je roule un dé et je note la face. Une étape, aussi simple que ça. Un autre exemple, pile ou face, une étape, aussi simple que ça. Maintenant, à plusieurs étapes aurait l'air de quoi? Là, je peux m'amuser, là, toujours. Donc, exemple, pile ou face, mais je lance ben, deux fois consécutif. Donc, je lance ma pièce une fois, je note, une autre fois, je note. Comment aurait l'air, de quoi aurait l'air à ce moment-là les probabilités pour ça? Un exemple, toujours. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de lancer mon pile ou face. La première fois, j'aimerais ça avoir face. Puis la deuxième fois, supposons pile. OK? Donc, ici, c'est important, c'est un et, c'est pas un ou. Donc, je veux les événements une après l'autre. Donc, je tire ma pièce une fois, je veux un face. Je tire ma deuxième fois, je veux un pile. Donc, ça va représenter quoi? Ben, c'est la probabilité d'avoir la face lors de la première tir, puis la probabilité d'avoir pile, la deuxième tir. Mais quelle opération mathématique va entre les deux? C'est une multiplication. Donc, probabilité d'avoir face, c'est quoi? Tu as une chance sur deux. Probabilité d'avoir pile, une chance sur deux. Ce qui va nous donner, ici, 1 sur 4. Donc, j'ai une chance sur 4 d'avoir face suivi de pile. C'est tout simple que ça pour cette partie-là. Maintenant, dans les expériences aléatoires, toujours aléatoire, le mot magique, expérience aléatoire à plusieurs étapes, c'est ce qui m'intéresse le plus dans cette section-ci. Je peux avoir deux possibilités, avec remise et sans remise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Allons-y avec un exemple toujours. J'ai un sac contenant 5 baies vertes, 2 rouges et 3 bleus. Tiens, voilà. Ça me prendrait des S un petit peu. Hein? OK, voilà. Donc, j'ai ça. Mon expérience, c'est quoi? Tout simplement, c'est que je veux tirer. Donc, mon expérience, c'est tirer deux billes consécutives. Ou ce qui serait encore mieux ici, c'est successif. C'est le meilleur mot. Mettons, euh, petite verte. Deux billes vertes. Voilà, c'est là que j'aurais dû l'écrire. Deux billes vertes successivement. Donc, comment est-ce que je pourrais calculer ça? C'est que ça serait bon, je recommence ça. Donc, la probabilité d'avoir verte et une verte, ben c'est quoi? Probabilité d'avoir une verte en premier, multiplié par la probabilité d'avoir une autre verte. Maintenant, probabilité d'avoir une verte avec remise. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je pille une bille, je le regarde et je le remets dans le sac. Donc, ça veut dire que des vertes, j'en ai combien? J'en ai 5 sur, j'ai 10 billes au total. Ça, c'est pour la première. La deuxième, je cherche à tirer encore une verte. Donc, j'en ai encore 5 dans le sac. J'ai encore 10 billes dans le sac.
Ça fait que si je fais un petit calcul rapide, ça fait à peu près 25 sur 100. Numérateur et numérateur, dénominateur et dénominateur. 25 sur 100, ce qui me donne à peu près 1 sur 4. Donc 0,25 chance de l'avoir. Si je m'amuse encore, c'est le même problème, mais cette fois-ci sans remise. Là, je vais me le permettre rapidement de réécrire. Je vous rappelle, j'ai 5 baies vertes, 2 rouges et 3 bleus. J'ai ça. Parfait. Donc, moi, ce que je veux savoir, si je me fie à ce que j'avais tantôt, c'est que j'ai voulu savoir la probabilité d'avoir une verte et une verte. Donc, ça, c'était la probabilité d'avoir une verte multipliée par la probabilité d'avoir une verte en deuxième. Jusque-là, ça va bien. Donc, c'est là, ici, je suis sans remise. Donc, étant sans remise, il faut se le rappeler tout simplement, c'est qu'ici, probabilité d'avoir une verte, j'ai 5 vertes sur, j'ai 10 billes au total, multiplié par, là, je suis sans remise, que la bille verte que je viens de piger, je la mets aux poubelles, c'est combien de vertes qui me reste? Il m'en reste 4. Sur combien de billes? Ben, la verte, je l'ai jetée aux poubelles, donc il m'en reste 9. 5 fois 4, numérateur et numérateur, 5 fois 4, 20. Dénominateur et dénominateur, 90. Donc, 2 chances sur 9 d'avoir une verte suivie d'une verte. Allons-y avec un autre exemple, c'est-à-dire les mêmes principes. Je vais y aller avec la même situation, c'est-à-dire j'ai 5 vertes, j'ai 2 rouges et 3 bleus. Puis là, ce que je vous demande, c'est la probabilité d'avoir une rouge, donc une rouge, et une bleue. Donc ça, c'est la probabilité d'avoir une rouge, multipliée par la probabilité d'avoir une bleue. Donc, si je continue, là, il faut que je me décide ici, c'est là que ça devient intéressant, c'est que je vais travailler avec remise et sans remise. Je vais faire les deux. Donc, si j'y vais avec remise, la probabilité d'avoir une rouge, c'est quoi? J'ai 2 rouges sur un total de 10 billes multiplié. Celle-là, je vous rappelle, la rouge que je viens de piger, je la remets dans le sac. Donc, probabilité d'avoir une bleue, ben, il me reste 3 bleus sur, j'ai encore 10 billes. Numérateur et numérateur, 2 fois 3, 6, 10 fois 10, 100, ce qui va me donner 3 sur 50. Pas du tout, je recommence ça. De la misère aujourd'hui. Donc, ben, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, 3 sur 50. Je ne sais pas ce que j'ai, mais en tout cas. Ça, c'est avec remise. Sans remise, alors là, c'est différent un petit peu. Probabilité d'avoir une rouge, ben, j'ai 2 rouges sur 10 encore. Multiplié par la probabilité d'avoir une bleue. Ah, ben, la rouge, je l'ai pris, je l'ai jeté. Ça n'a pas touché le nombre de bleus. Donc, j'ai 3 bleus qui me restent dans mon sac, mais je n'ai pas 10 billes, j'en ai juste 9. Tout simplement. Donc, numérateur, 2 fois 3, 6, 10 fois 90. Donc, c'est la même chose que 2 sur 30. Et ça, c'est la même chose que 1 sur 15. Donc, j'ai une chance sur 15 de piger quand je suis avec remise. J'ai 3 chances sur 50 de piger une rouge suivie d'une bleue. Sans la remise, j'ai une chance sur 15 d'avoir une rouge suivie d'une bleue. Donc, voilà le concept avec et sans remise au niveau des probabilités.